À présent, retour ici en Côte d'Ivoire où nous sommes en compagnie de Claude Tamo, homme de médias et membre de l'ONG Média, Ecomédia plutôt, pour parler de la dédramatisation de l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre. Bonsoir à vous, cher Aîné. Merci, bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer. En quoi est-ce que ces journées sont-elles nécessaires pour la structure Ecomédia? Pour la structure Ecomédia, cette activité est nécessaire. Mais au fait, en réalité, nous sommes une ONG, Ecomédia, à laquelle participent ou devraient participer tous les acteurs des médias, tous les professionnels des médias. Mais c'est plus important pour la population, pour l'opinion publique, pour les femmes qui souffrent du cancer du sein. C'est un très grand mal. C'est un très grand mal et nous avons décidé pour cette année, pour la 8e édition, de dédramatiser l'information. Vous savez que les professionnels des médias sont plus enclins, n'est-ce pas, au saignant, à ce qui ne va pas. Oui, mais notre fonction, c'est d'informer, oui, de divertir, oui, mais également d'éduquer. Et la sensibilisation est une forme d'éducation. Éduquer, sensibiliser les femmes, les hommes également. Je suis un homme et je viens en parler. Parce que les hommes ont une part active à mener dans ce combat contre le cancer du sein. Et celles qui sont nos compagnes, qui sont nos filles, nos enfants, qui sont nos mamans, nos tantes et autres, eh bien, nous sommes à côté et nous devons également y participer pour notre entourage, mais également pour l'opinion publique. Le cancer du sein se soigne, il se guérit, pourvu que très tôt, n'est-ce pas, on décèle cela. Et certes, pour déceler, il faut le dépistage. Certes, cher Aîné, moi je voulais en revenir, raison pour laquelle je souriais tout à l'heure. Un mal qui tue, pourquoi dédramatiser l'information? Mais parce que, vous savez, quand on dramatise un mal comme celui-là, déjà, les femmes en prennent peur. Okay. Et ça, c'est dangereux. Il faut dire tout simplement qu'à tout moment, on peut se faire dépister. Ça peut commencer par soi-même, par les palpations. Quand on va chez le gynécologue, rien ne coûte, n'est-ce pas, de partir, bien entendu, de ce qu'on est venu faire comme une routine, parce qu'on ne va pas au médecin seulement quand on est malade. On y va également pour vérifier, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des bilans, entre autres, pour voir s'il n'y a pas un mal pernicieux caché quelque part. Donc, nous sensibilisons au dépistage précoce, même quand on est en bonne santé. Alors, il faut retenir qu'il faut préconiser le dépistage précoce. Du 19 au 22 octobre, pour l'Octobre Rose, l'ONG Ecomédia sera du côté de la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. Oui. Pouvons-nous avoir le programme de ces 3 jours? C'est donc, cette 8e édition est placée sous le haut patronage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Claude Ouattara, donc, qui lutte également. Et cette Première Dame lutte, et nous avons le président de cette édition, qui est donc le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Et nous sommes des professionnels des médias, ça concerne principalement la femme. Donc, nous avons le coparrainage de M. Amadou Koulibaly, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, et Mme Nesseneba Touré, qui est donc ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci, cher Aîné. Aussi, on apprenait que les hommes aussi sont concernés par le cancer, en plus de la prostate et de l'hernie. Mais rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire pour ces 3 jours pour parler de ce problème. Alors, nous étions en compagnie de Claude Tamo, homme de médias plutôt, et membre de l'ONG Ecomédia, pour parler de la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer, basée sur le thème « Dédramatiser l'information sur le cancer du sein pour mieux le combattre », qui se tiendra du 19 au 22 octobre du côté de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan. Vous êtes invités.
Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur RTI2.